Signé devant Sa Majesté avec le président de Boeing et la réalisation d'un écosystème complet, locomotive, autour de Boeing. Cet écosystème comprend 120 sous-traitants, donc équipementiers de Boeing, va employer 8700 personnes qualifiées qui seront formées suivant les programmes de formation de Boeing, et il générera $1 milliard par an de pièces ou d'équipements qui seront exportés à Boeing. Ce qui a été bâti au fil du temps a créé une plateforme qui fait du Maroc le 15e pays capable de recevoir des investissements dans le secteur aéronautique. Donc nous avons un tissu industriel de 120 équipementiers déjà existants au Maroc. L'idée fondamentale était de restructurer ce tissu économique en 4 écosystèmes qui sont importants pour le secteur et qui répondent aux attentes des opérateurs avioniques. Mais ce qui était fondamental pour nous, c'était de monter, et c'était la commande royale, un écosystème locomotive autour des grands constructeurs. C'est le premier. Nous osons espérer que ce ne sera pas le dernier, parce que ces écosystèmes locomotives sont de véritables accélérateurs de développement des secteurs où ils s'insèrent. Pour ce qui est de ce qui concerne Boeing, nous avons ouvert un dossier avec eux il y a de cela quelques mois. Suite aux instructions de Sa Majesté, j'ai rencontré le président de Boeing à Seattle pour lui exposer la volonté du Maroc d'avoir des opérateurs dans différents secteurs en tant que locomotive. Et on commençait par le leader mondial, Boeing, dans le cadre de l'aéronautique. Donc nous avons eu à discuter de cela et nous avons décidé de mettre une équipe conjointe du ministère et de Boeing pour étudier les écosystèmes que nous avons, étudier les opérateurs déjà implantés au Maroc et surtout voir ensemble comment structurer une capacité par cet écosystème de produire et d'exporter $1 milliard additionnels. Je dois vous dire que même les équipes étaient sceptiques à ce niveau-là et au fil du temps, elles ont pu se convaincre de la capacité du Maroc, du secteur et de Boeing de produire et d'acheter au Maroc ce $1 milliard annuel. Boeing, avec Royal Air Maroc et Safran, ont créé une structure Matisse en 2001 qui était un vrai démarrage de la construction de pièces aéronautiques sur le territoire national. Et puis ça s'est développé petit à petit pour faire un chiffre d'affaires à l'export qui est utilisé en petite partie par Boeing et le reste vendu à l'extérieur. Aux côtés de Matisse se sont implantés d'autres opérateurs qui sont des sous-traitants individuels. Donc c'est important, c'est avec ça qu'on commence. On a pu avoir quelque chose au Maroc dans le secteur aéronautique. Cet accord, ce nouvel accord, est un accord fondamental et c'est pour la première fois que Boeing, dans son histoire, signe un accord avec un État pour construire un écosystème Boeing dans un pays donné. D'habitude, les accords qui sont faits entre États et les grands constructeurs, ce sont ce qu'on appelle de la compensation industrielle ou de l'offset. Dans cette compensation industrielle, ce qui se passe, c'est que le constructeur vend des avions à un pays et le pays exige en contrepartie, quand il y a une masse importante d'avions qui est vendue, de monter quelque chose dans le pays. Ce n'est absolument pas le cadre de l'accord que nous avons. Nous n'avons aucun engagement avec Boeing d'acheter des avions Boeing pour la Royal Air Maroc et la quantité ne justifierait pas $1 milliard par an. Donc c'est un accord purement industriel et c'est pour la première fois que Boeing s'implique dans un écosystème en incitant ses sous-traitants à s'implanter dans un pays parce qu'elle a un intérêt à ce que ça se fasse. Alors quel est l'intérêt? C'est que le Maroc, aujourd'hui, offre des choses fondamentales.
D'abord, la sécurité et la stabilité de notre pays est extrêmement appréciée par nos partenaires internationaux. Elle est fondamentale. Sans sécurité et stabilité, il n'y a pas d'investissement. Deuxièmement, c'est la capacité du Maroc démontrée dans le secteur aéronautique, mais pas uniquement. Dans le secteur automobile, qui est extrêmement surveillé par les opérateurs aéronautiques, parce qu'ils sont en train d'apprendre de la capacité de production qu'ils n'ont pas dans le secteur aéronautique. Ils sont beaucoup plus technologiques, ils sont beaucoup plus avancés en termes de savoir-faire, etc. Mais le secteur automobile est à son tour beaucoup plus avancé dans sa capacité de production, dans l'organisation de sa capacité de production. À titre d'exemple, Boeing a un accord avec Toyota, les deux présidents sont très proches, et Boeing apprend de Toyota énormément sur les process. Pas sur la technologie évidemment, mais sur les process et sur la capacité de produire plus dans des temps réduits avec une meilleure capacité, etc. Donc le Maroc, fort de sa sécurité, de son savoir-faire démontré dans le secteur aéronautique, dans le secteur automobile bien surveillé par le secteur aéronautique, le Maroc aujourd'hui offre des conditions compétitive lorsque vous intégrez l'ensemble des éléments. Évidemment, le Maroc n'est pas compétitif au niveau de l'énergie comparé à un pays producteur d'énergie. Ça, nous le savons bien. Mais lorsque vous réunissez l'ensemble de nos facteurs, la logistique, les ressources humaines, l'énergie et tous les éléments qui rentrent dans la construction d'un avion, d'un véhicule ou dans une autre industrie, eh bien le Maroc se positionne de façon importante. C'est la raison pour laquelle Boeing s'implante au Maroc. Ils escomptent avoir une réduction de leur coût d'achat de ces pièces de l'ordre de 20%. C'est colossal pour un constructeur automobile. Alors quand nous avons commencé à dessiner les contours de cet accord, le milliard de dollars paraissait colossal. J'ose espérer que nous allons le dépasser, et c'est la compréhension qu'on en a avec le président de Boeing. Nous pensons que nos équipes sont en train d'aller plus loin que nos engagements. Comme disait le président du GIMAS, et donc du secteur avec lequel nous avons travaillé et mis en place ces 4 écosystèmes, où nous nous disions est-ce que nous allons y arriver parce qu'il faut quand même des conditions. Il me disait hier, qu'il l'a déclaré à la presse, qu'il faut probablement, je crois qu'on s'est trompé quand on a finalisé cet accord, parce qu'on n'imaginait pas que Boeing allait réaliser à lui seul 1 milliard de dollars. Donc si vous faites 1 milliard, où nous sommes aujourd'hui, plus 1 milliard, ça fait déjà 2, nous avons un problème parce que nous avons prévu 1,6 milliard. On n'espérait pas pouvoir réaliser un projet aussi important dans les temps qui ont été pris pour cela. Alors il faut savoir que nous avons déjà 2 instituts au Maroc, l'IMA et l'ISMALA, un institut étatique et un institut géré par le privé. Boeing a expertisé ces 2 structures et considère qu'au Maroc, nous avons des capacités sérieuses d'accompagner son écosystème. Maintenant, Boeing souhaite aller beaucoup plus loin parce qu'il considère que nous avons des capacités, ce qu'ils ont vu les a séduits, mais Boeing a des spécificités. Vous savez, c'est un leader mondial, il se différencie aussi par sa formation et la formation donc de ses ressources humaines. Nous allons en bénéficier. L'accord que nous avons, c'est que Boeing s'impliquera fortement dans le cursus de formation de nos ressources. Nous avons 8700 personnes à recruter, à former, donc ces instituts ne sont pas suffisants, nous sommes obligés de les agrandir et de les monter en compétences, c'est ce qui est prévu avec Boeing. Dans un secteur industriel, vous avez des chaînons, et les uns tirent les autres. Le cas de l'aéronautique est très particulier. L'aéronautique, quand vous êtes acteur dans ce secteur, vous êtes considéré comme capable d'atteindre les sommets en termes de technologie. Donc on ne se pose pas la question, on ne se pose plus la question, est-ce que le Maroc est capable ou pas d'atteindre un niveau technologique pour le secteur électronique, pour le secteur automobile ou pour d'autres secteurs. Boeing
dans le cadre de l'aéronautique, est le leader de ce secteur. Il est connu pour ses technologies, connu pour son savoir-faire, etc. C'est pour cela que l'accord entre Boeing et l'État du Maroc, porté et piloté par Sa Majesté depuis sa naissance, de ce début d'accord, c'était une commande royale et elle a été suivie de très près. Eh bien, avec Boeing, nous n'allons pas avoir que des opérateurs aéronautiques qui vont continuer à se présenter au Maroc, mais nous avons les amis de Boeing qui sont dans un écosystème d'industriels leaders mondiaux dans différents secteurs avec lesquels nous sommes en contact. Ce matin, alors que nous venons de signer à peine hier cet écosystème, il y a eu un appel d'un très gros opérateur dans le cadre de l'aéronautique qui souhaite nous rencontrer rapidement pour pouvoir passer à une nouvelle étape. Eh bien, cet opérateur, ça fait à peu près 6 mois que nous lui courons derrière. Voilà un exemple concret qu'à 7 heures du matin, nous avons eu un appel pour dire « Bon, quand est-ce qu'on se voit? Il y a urgence, il faut faire quelque chose. » Lorsque vous avez des leaders mondiaux qui déclarent leur décision forte de créer un écosystème, c'est parti pour plusieurs décennies. En aéronautique, on ne change pas de fournisseur régulièrement, c'est pour des années et des années. Eh bien, il n'y a plus de questions à se poser pour un certain nombre de confrères qui se disent « notre leader a choisi d'aller là », eh bien, les études ont été faites. Et je dois vous dire en conclusion que nous avons passé des mois et des mois très difficiles parce que les exigences techniques de précision de Boeing sont au plus haut niveau. Et donc, qui peut le plus peut le moins, qui peut répondre à l'exigence attendue par Boeing, peut répondre à n'importe quel opérateur ou presque à travers le monde.